Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'ai fait le tri dans ma pièce où je scrape. Et donc, comme je vous avais déjà expliqué déjà plusieurs fois je pense, j'avais eu fait de la pâte Fimo avant d'attaquer le scrapbooking. Et aujourd'hui la pâte Fimo j'en fais plus. Et donc il y a certains articles que je voudrais vendre. Donc voilà, donc aujourd'hui vide atelier sur ma chaîne. Donc je vais commencer par les emporte-pièces car c'est la première chose qui m'était tombée sous la main. Donc on démarre tout de suite. Donc c'est des emporte-pièces métalliques qui sont par 3. Et donc les 3 emporte-pièces, je vais donc vous les proposer à 1 €. Voilà. 1 € pour 3 emporte-pièces. Donc vous avez en forme, vous avez 3 formes papillons comme ceci. Voilà. Donc les 3, 1 €. Ensuite, vous avez les grenouilles. Pareil, dans le même esprit. Il y en a 3 tailles différentes. À 1 € également les 3. Vous avez les fleurs qui sont quand même assez conséquentes. Voilà, vous en avez 3 également. Ça vous les met à 1 €. Ensuite, vous avez les cœurs. 1 € les 3 également. Vous avez les carrés. Alors j'ai 2 sortes de carrés. J'ai les carrés à bout d'angle, comme ça. Donc 3 €, 1 € les 3, pardon. Et j'ai les carrés à bout arrondi, comme ceci. Voilà. 1 € les 3 également. Ensuite, vous avez les losanges. 1 € également les 3. Vous avez la forme goutte. 1 € les 3 également. Forme triangle. 1 € les 3 également. Vous avez les rectangles. Donc 1 € les 3. Vous avez les formes ovales. 1 € les 3. Forme ronde. 1 € les 3. Forme goutte. 1 € les 3. Forme étoile. 1 € les 3. Et vous avez cette forme là qui est assez sympa, un peu fagnon. 1 € les 3. Voilà, donc pour ceci, vous l'aurez compris, c'est 1 € les 3 emporte-pièces. Ensuite, je vais partir sur 4 emporte-pièces. 4 emporte-pièces, vous avez pour 1,50 €, vous avez ces formes là. Voilà, donc je vous montre, c'est une forme assez spéciale mais assez sympa. Donc là c'est 1,50 € les 4. Et vous avez plusieurs ronds, comme ça. Hop. Et là c'est 1,50 € les 5. Voilà. Pour ceci. Ensuite, nous allons donc passer... Alors... Je prends dans l'ordre. Hein. On va commencer par des produits pour coloriser la pâte Fimo. Donc les produits que je vais vous proposer pour coloriser la pâte Fimo, c'est sous forme de liquide et sous forme de poudre. Les premières choses que je vais vous présenter, c'est ceci. C'est des encres Pignata. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Les encres Pignata, en fait, c'est pour faire des effets sur la pâte Fimo. Papier aluminium, etc., etc. Donc, j'ai plusieurs teintes. Je vais commencer par la bleu Java. Donc, la bleu Java, celle-ci.
très peu servi en quantité, hein. Je m'en suis presque pas servi du tout. Donc c'est des encres quand même qui sont aux alentours de 3-4 € sur internet. Et moi aujourd'hui je vous les propose à 1,50 € le flacon. Voilà. Donc vous avez la bleu Java. Vous avez la gris ambre. Gris foncé. J'ai la magenta. C'est Norita. Donc c'est vraiment des encres très peu servies, hein. Je vous l'avoue. Encre chili pepper, donc piment, encre rouge. Vous avez la orange calabaza. Voilà, donc 1,50 € le flacon. J'ai la jaune soleil. Donc je vous montre dans le flacon, hein. C'est vraiment très très peu servi. J'ai la noire mantille. La vert lime. Et pour finir, la bleu saphir. Donc ça les met à 1,50 € le flacon. Ensuite, j'ai une encre Ink opaline, neuve, jamais servie non plus, 2 €. Voilà. Ensuite, j'ai le brillant glacé de Sculpey. Donc c'est un produit que j'avais acheté normalement pour vernir mes créations. Ça le met à 3 €. Donc c'est le numéro 3. Voilà, jamais servi non plus. Ensuite, jamais servi non plus. Même esprit, c'est un vernis pour Fimo également. À 3,50 €. Voilà. Donc c'est le Peerlix Varnish. Donc c'est neuf. Ensuite, j'ai de la poudre pour pigmenter la pâte polymère. Donc on appelle ça plus communément Perlex. Voilà. Donc cette poudre, je vous la fais à 2,50 €. Donc à part sur celui-ci, j'avais fait en fait, je m'étais amusée à coller des demi-ronds que j'avais fait pour voir en fait l'aspect de la poudre sur la pâte Fimo. Donc de ce côté-ci, vous l'avez sur la pâte blanche et de ce côté-là, vous l'avez sur la pâte noire. Voilà, j'avais envie de me faire des petits nuanciers comme ça. Donc si ça peut vous aider, j'ai les numéros des Perlex. Donc ça le met à 2,50 € le petit pot. Donc celui-ci, c'est le Super Bronze, c'est le numéro 664. Donc c'est le dernier que j'ai acheté. Donc celui-là, il est bien entamé. Mais bon, après, voilà. Donc 664, je n'ai pas eu le temps de faire les petites pastilles. J'ai le 692, le 653, 652, 689, 643, 644, 686 et 641. Donc, je vous montre. Là, on part sur du rose. Également celui-ci, un peu plus flashy. Là, on part sur du gris. Voilà. Là, on part sur du violet. Alors, je vais peut-être vous en offrir un pour vous montrer à l'intérieur comment ça se présente. Donc, ça se présente sous forme de poudre, hein, comme ça. Voilà. Tout simplement. Ça va coloriser ma nappe. Voilà. Là, c'est dans les teintes de un peu vert d'eau, on dira. Alors, vous voyez la pastille, hein, de toute façon. Voilà. Donc, voilà un petit peu la présentation de ces poudres. Donc ça les met à 2,50 €. Ensuite, pour terminer, j'ai cette encre spray. Jamais utilisée non plus. Voilà, c'est une encre vaporisable fluo verte à 50 centimes. Voilà. Pour ceci. Hop. Excusez-moi, je range un peu. Ce soit moins le bazar après. Voilà. Ensuite, je continue avec alors, j'avais acheté de la craquelure patine
comme ceci, il y a déjà très longtemps. J'avais quoi, 18-20 ans à peu près. Je m'en suis jamais servi, j'ai jamais eu l'occasion et j'ai surtout jamais pris le temps d'y regarder plus que ça. Donc c'est neuf, vous avez tout à l'intérieur. Vous avez donc le vernis à vieillir. Donc c'est un produit neuf, hein, jamais ouvert, jamais servi. Vous avez le vernis craqueleur. Vous avez la patine noire. Et vous avez le petit guide d'utilisation dans le four. Donc je vous dis bien, c'est un produit qui est neuf, qui n'a jamais été utilisé. Donc j'ai fait des petites recherches au niveau des prix. Moi je vous le vends à 15 €. Mais il me semble que c'est entre 20 et 25 € en commerce. Et c'est de marque Lefranc et Bourjois. Voilà, pour ceci. Ensuite, j'ai retrouvé des petits cercles comme ça. Il y en a deux. C'est pour faire des colliers. Je vous y vends à 50 centimes. Voilà, il y en a un qui est gris et un doré. Ensuite, j'ai retrouvé dans mes doublons de dies de chez Action. Donc, je vous avouerai honnêtement, je ne sais plus le prix de départ. Moi, je vous le fais à 30 centimes. Voilà. Donc, 30 centimes pour cette petite bordure étoile, donc qui vient de chez Action. Ensuite, j'avais retrouvé dans mes affaires un pochoir comme ça de Casey Art. Je vous le propose à 5 €. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai des fils d'aluminium. Alors, les fils d'aluminium, il y avait une période où je faisais beaucoup de bijoux en fil alu. Voilà, donc j'en ai toute une quantité au niveau coloris. Donc, il y en a certains qui n'ont jamais été entamés. Donc je vous dis honnêtement, le prix, je me rappelle plus trop. Je suis pas arrivée à retrouver le site sur lequel j'avais acheté. Donc il y a plusieurs dimensions. Donc alors attendez, je vais les trier pour vous les montrer. Il y a plusieurs dimensions, donc je ne vais pas vous dire d'erreur au niveau des prix. Donc il y a du gros, il y a du plus fin. Donc on va commencer par les plus gros. Voilà. Si ça veut bien, hop. Voilà, on va faire comme ça. Donc les plus fins. Excusez-moi, je trie en même temps. Je me suis fait les prix rapidement hier et j'ai pas fait le temps de me pencher vraiment sur les fils d'aluminium. Tac. Tac. Donc ça c'est du plus fin. Là aussi. Ça c'est tout du plus fin. Là c'est des petits bouts, je vais pas vous les vendre. Tac. Ça c'est un petit effet strié. Comme ça, voilà. Voilà. Donc on y arrive. Donc je vais commencer par les plus fins, parce que c'était le prix que j'avais mis au départ. Donc, du plus fin, j'en ai du bleu, comme ça. Donc, au niveau, vous voyez, c'est vraiment très fin, comme fil. Donc, le bleu, on va dire le fuchsia, donc de la même taille. Le noir, comme ça. Du argenté. Et on va dire du champagne. Donc vraiment très fin. Voilà. Hop, vous voyez, vraiment très fin. Donc ces rouleaux là, je vous les propose à
50 centimes. Voilà, donc un rouleau comme ça, c'est 50 centimes. Voilà. Ensuite, les rouleaux comme ceci. Donc en fil quand même vachement plus gros. Donc en bleu toujours. Vous voyez, c'est pas la même dimension. Hein. Je vous montre pour comparer. Là, c'était le fin et là, c'est le plus important. Vous voyez? Voilà. Donc, les rouleaux comme ceci, je vous les fais à 1 €. Voilà. Pour le bleu, le doré. Alors, celui-là, il fait gris, mais en fait, il fait un peu rosé. Voilà. Le marron, 1 €. Le argenté, 1 €. Le blanc, je peux vous le faire à 50 centimes, parce qu'il y en a un petit peu moins. Le noir, 50 centimes également. Le champagne, 50 centimes, parce qu'il y en a moins en quantité. Le violet, 1 €. Le argenté, 1 €. Le bleu turquoise, 50 centimes. Le orange, 50 centimes. Le blanc, 1 €. Le doré, 1 €. Et le vert, 1 €. Voilà. Et je vous parlais des fils un petit peu plus. Ça, je vous les ferai à 20 centimes. Il n'y en a plus beaucoup. En fait, le fil, il n'est pas lisse. Il est un peu strié. Vous voyez, il n'est pas lisse, le fil. Hein. Voilà, on voit les effets un peu striés. Donc ça, je vous y fais à 20 centimes. Et en couleur, j'ai rose et bleu turquoise. Voilà. Donc, je vais juste me le noter sur mon cahier. Pour mieux m'y retrouver. Donc les petits striés, je vous ai dit 20 centimes. Voilà. Ensuite, je voulais vous proposer également... Alors, attendez, je regarde 2 petites minutes là, mon carnet. Ça, je vous ai montré, ça aussi. Ça, c'est fait. Je vais passer aux livres. Alors, j'ai 2 livres sur la pâte polymère. J'ai le premier qui est ceci. C'est créer ses bijoux en pâte polymère. Donc, c'est volume 1. Je l'avais acheté, ce livre-là, 20 €. Ici. Et je vous le propose à 12 €. Voilà. Donc, il est neuf. Je m'en suis beaucoup inspirée au début que je faisais de la pâte Fimo. Voilà, donc je vous montre rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc au début du livre, on vous explique comment faire les cannes, comment faire différents fermoirs, le matériel que vous aurez besoin, etc., etc., etc. Voilà, pour celui-ci. Et je vous propose également un livre à 12 € également. Je vous fais le même prix. C'est Bijoux en pâte polymère. Donc c'était un livre que j'avais acheté 19,50 €. Et c'est un livre de Hélène Jean-Claude. Voilà, donc je vous le fais également à 12 €. Donc je vous le montre également rapidement. À la fin du livre, vous voyez, vous avez des gabarits, comme ça. Vous avez différents gabarits qui peuvent être intéressants. Vous voyez pas très bien. Voilà. Et donc tout ce que Hélène Jean-Claude propose. Comment faire un dégradé, comment faire une canne. Comment faire des effets cuir, etc., etc. Voilà. Donc c'est un livre qui est vachement bien illustré. Mais je vois pas l'intérêt de le garder vu que je ne fais plus de pâte polymère. Voilà.
pour ceci. Ensuite, on va passer sur du scrap. J'ai un lot de tampons alphabet que je voudrais donc me séparer. Comme ceci. Donc c'est des petits tampons en bois. Donc on va vérifier ensemble, mais normalement il y a toutes les lettres. Et donc ce set d'alphabet, je vous le fais à 2 €. Excusez-moi. Voilà. Donc il y a le A, B. Je vais vérifier avec vous hein, qu'il y a toutes les lettres quand même. Normalement oui. Donc il y a vraiment toutes les lettres de l'alphabet. Voilà. Et donc le set, ça vous le met à 2 €. Ensuite, j'ai un tampon attrape-rêve. Donc je pense qu'on le connaît. Il est de chez Action. Je vous le fais à 30 centimes. J'ai un tampon plus un dies, comme ceci en doublon. Donc vous avez les tampons fleurs. Et vous avez le dies un peu arabesque. Je vous le fais également à 30 centimes. J'ai un dies tête de cerf, comme ça. Je l'ai en doublon, donc je vois pas l'intérêt d'en garder 2. Donc je vous le fais à 50 centimes. Il vient de chez AliExpress. Et j'ai un dies botte de Noël. Et je vous le fais à 50 centimes également. Et il vient aussi de AliExpress. Ensuite, nous allons passer aux outils Fimo. Alors, j'ai quelques outils dont je voudrais me séparer. Donc, les outils, comment ça fonctionne? Alors, chaque outil vaut 10 centimes. Donc, au niveau des outils, vous avez le lot comme ça. Donc, vous avez différentes choses. Pour celui-là, il est comme ça. Voilà. Donc, je vous les fais à 10 centimes chacun. Celui-ci, comme ceci. Hop, je vous les montre rapidement. Vous avez une meilleure idée. Voilà. Donc 10 centimes chacun. Voilà. Donc, je vous les montre rapidement, hein, c'est des outils Fimo, hein, je pense que tout le monde connaît. Hein. Voilà. Il n'y a plus le capuchon. Pour cela. Ensuite, toujours en outil à 10 centimes, vous avez celui-ci. 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 Et celui-ci. Voilà.
Vous avez des lames également. Donc une lame rigide et une lame, enfin 2 lames souples du moins. Donc elles sont très souples, ces deux-là. Donc 10 centimes la lame. Vous avez les lames crantées aussi. Donc 10 centimes. Il y a un petit effet comme ça pour faire un peu effet bois. 10 centimes également. Et le lot comme ceci, je le fais également à 10 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai une douille effet chantilly, comme ceci, à 1 € la douille. Et je vous propose 2 extrudeurs. Alors, je m'explique. Vous avez cet extrudeur là, donc le vert. Donc, vous avez un embout ici. Donc, vous avez tout dans le petit sachet là. Donc, je vous montre. Excusez-moi, je me suis assise. J'étais debout jusqu'à présent. Alors, l'extrudeur se présente comme ça. Donc vous avez un joint, vous avez la tête et vous avez plusieurs petits disques pour faire différentes formes. Comme ça. Donc on va prendre celui-là. Donc c'est simple. Votre extrudeur se présente comme ça. Donc là vous dévissez. Vous tirez. Donc vous avez cette partie là. Alors c'est simple, vous avez donc votre tube. De ce côté-ci, vous allez placer ceci. Avant de placer cela, vous allez venir placer un disque à l'intérieur. Vous allez venir le visser. Comme ça. Donc vous avez votre partie où la pâte va sortir. À l'intérieur de ce tube là, vous mettez votre pâte polymère. Et ensuite... Alors, excusez-moi, je l'avais mis à fond. Donc en fait, une fois que vous avez mis votre pâte polymère à l'intérieur, vous venez placer ceci donc sur le dessus, comme ça, à l'intérieur. Vous venez visser cette partie-là, comme ça. Donc votre extrudeur est prêt. Vous avez mis donc votre grille sur le bout, vous avez mis votre pâte à l'intérieur, vous avez revissé, là vous avez une manette. Et bien en fait, il suffira de tourner votre manette, comme ça, en fait pour faire sortir votre pâte de ce côté-là. Donc là, je ne vous mets pas de pâte à l'intérieur parce que je ne voulais pas faire de fimo. Mais voilà, il suffit de tourner, comme ça, ainsi de suite, jusqu'au bout. Et votre pâte, en fait, elle va sortir ronde, comme ça. Elle va sortir comme ça, ou comme ça, ou comme ça, etc., etc., etc. Donc ça, le lot, cet extrudeur-là, je vous la fais à 5 €. 5 € pour celle-ci. Et j'en ai donc une deuxième que j'avais achetée au tout début. Donc elle, je la ferai à 2 €. Donc je vous remets bien tous les petits disques à l'intérieur. Voilà. Et vous avez ce principe-là d'extrudeur. Donc c'est une autre façon de faire. Donc vous avez toujours vos petits disques. Comme ça. Donc de différentes formes. Des ronds, des rectangles, etc., etc. Et en fait, cet extrudeur-là est différent. Plus petit et différent. Donc vous venez placer toujours votre disque à l'intérieur, comme ça. Vous venez visser. Donc ça donne ceci. Vous mettez votre pâte ici, vous prenez ceci, vous le mettez à l'intérieur et vous aurez en fait plus qu'à pousser pour que la pâte sorte de ce côté-ci. Voilà. Et donc cet extrudeur là, je vous le fais à 2 €.
Voilà, pour ceci. Bon, je vais démonter mes 2 extrudeurs pour pouvoir les ranger dans le sachet. Voilà, pour celui-là. Pour celui-ci et donc pour celui-là. Donc après, une fois que vous aurez fini, vous n'aurez plus qu'à dévisser, enlever la grille, la nettoyer, nettoyer votre extrudeur et votre partie de Fimo sera plus rapidement réalisée. Donc là, je le mets jusqu'au bout pour pouvoir le ranger plus facilement dans ma pochette. Voilà. Ça, je vous montre en même temps comment faire pour que votre pâte en fait puisse sortir ici, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et là, vous avez en fait la tête. Voyez. Si je m'amuse à dévisser, vous avez la tête en fait qui repart. Voilà. Donc en fait, cette tête-là vous servira donc à faire sortir votre pâte Fimo en fait de l'extrudeur, hein, tout simplement. Voilà. Pour ceci. Voilà. Ensuite, j'avais encore quelques petites choses à vous proposer. Que je me retrouve. Donc ça doit être derrière moi. Donc ici, j'ai retrouvé des pains Fimo professionnels comme ça. Donc je vous cache pas que cette pâte Fimo là doit être un petit peu dure. Hein. Voilà, et je vous la propose à 50 centimes le paquet. Pour ceci. Ensuite, j'ai des plaques texture. Alors j'ai cette plaque là de marque Cernit. Un peu effet cachemire, je dirais. Je vous la fais à 5 € la plaque. Voilà. Et j'ai un moule silicone forme cabochon. Donc de la marque Sculpey. Et je vous le propose à 9 €. Voilà. Donc vous avez forme triangle, goutte, rond et rond un peu, je dirais, forme donut. Ensuite, j'ai des gabarits. J'ai 2 gabarits. J'ai le premier gabarit comme ceci de graines créatives Reine d'Égypte et je vous le propose à 4 €. Et j'ai le deuxième gabarit nid d'abeille comme ceci et je vous le propose à 4 € également. Après, j'ai 2 tampons. Petit tampon bonbon comme ça, tampon bois. Et j'ai celui-ci, tampon également. Et les 2 tampons, je vous les fais à 50 centimes. Je vous les propose à 50 centimes les 2. Ensuite, j'ai de la colle Sculpey. Donc ça, en fait, c'est pour coller la pâte Fimo. Voilà. En fait, c'est pour... si jamais vous faites pré-cuire votre pâte Fimo, qu'il y a des choses que vous voulez coller ensemble, eh bien, vous mettez cette colle. Et ensuite, vous assemblez les choses que vous avez assemblées avec cette colle. Et vous repassez votre création au four. Et en fait, c'est une pâte... c'est une colle par la cuisson du four. Voilà. Et je vous la fais à 4 € et c'est un tube qui est neuf. Ensuite, je vais passer au vernis glacificateur. Donc c'est un peu le même esprit que les vernis que je vous ai proposé tout à l'heure, mais en pot un peu plus conséquent. Là j'ai... Alors attendez, je regarde. Je m'en suis vraiment très peu servi, donc il est presque neuf. Je vais m'en servir une fois ou deux.
Par contre, je trouve pas la quantité du pot. Mais bon, il est quand même assez conséquent. Pardon, je n'étais pas dans le champ. Je vous fais le pot à 9 €. Voilà. Ensuite, j'ai de la bune à cordes. Alors, la bune à cordes, je l'avais achetée pour essayer de faire une créa avec. Et personnellement, bof, voilà. J'ai pas été bien... non, ça m'a pas bien plu pour y travailler, la bune à cordes. Donc cette bune à cordes est quand même assez en millimètres. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, assez gros. Donc cette bune à cordes là, je vous la propose à 3 € pour celle-ci. Et pour la plus petite bune à cordes, voilà. Donc ça, cette bune à cordes, je vous la fais à 2 €. Et c'est du 5 mm. Voilà. Pour ceci. Ensuite, j'avais donc un rouleau transparent acrylique en Fimo à 50 centimes. Ensuite, j'ai un lot d'anneaux comme ça, un peu sous forme de carrousel. Donc vous avez différentes dimensions, du plus gros au plus petit. Donc c'est une boîte qui est neuve et je vous la propose à 5 €. Hop, j'ai de la bune à résille, comme ça. Un peu effet résille. Et je vous le propose à 1 €. Ensuite, j'ai une boîte de pastel sec. Je vous la propose à 2 €. Donc, je vous l'ouvre avec vous pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Pour de la pastel sec. Donc, à 2 € la boîte. Voilà. Pour ceci. Et ensuite, pour finir, j'ai ceci. Donc c'est un rangement. Vous pouvez mettre des choses rondes et carrées. Normalement, c'est un rangement pour, on va dire, un set de maquillage ou de vernis à ongles. Et moi, je m'en sers plus. Donc, je vous le propose à 2 €. Et ensuite, nous allons passer à ceci. J'ai 2 pots de peinture vitrail. Donc transparent. La première, j'ai vert pomme, la numéro 34. Et la deuxième, j'ai vitrail. Donc c'est cramoisi, c'est la numéro 12. Donc le pot de vitrail, je vous le propose à 3,50 € le pot. Donc très très peu servi également. Ensuite, j'ai toujours de la peinture PBO, donc que je ne souhaite pas conserver. Alors, j'en ai 2 différentes. Donc, c'est de la PBO Prisme. Donc, je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui doivent connaître. Voilà. C'est des petits pots comme ça qui se présentent comme ceci. Donc PBO, Fantasy, Prisme. Donc là, c'est les effets alvéolés. Donc au niveau couleur, c'est rose antique, donc le 22. Ici, j'ai le numéro 40, le turquoise. Donc toujours effet alvéolé. Ici, j'ai le numéro 36, bleu nuit. Donc effet alvéolé également. Ici, j'ai le vermillon, numéro 12. Le numéro 24, bouton d'or. Le numéro 20, blanc coquille. Donc toujours Fantasy Prisme, donc forme alvéolée. Ici, j'ai le numéro 33, cannelle. Et pour finir, en prisme, j'ai la pierre de lune, numéro 50. Donc le pot, je vous le propose à 2,50 € le pot. Voilà.
Et ensuite, j'ai toujours PBO, sauf que là c'est Moon, M2ON. Donc toujours alvéolé, 2,50 € le pot. Et là j'en ai que deux, j'ai le numéro 12 en carmin et j'ai le numéro 17 en vert mystique. Voilà, donc là il y en a deux. Et ceci, c'en est deux petits. Donc un dans les teintes de doré et un deuxième dans les teintes de violet. Donc là c'est des petits prismes également. Ceux-là je vous les propose à 50 centimes. Voilà. Pour ceci. Et donc une dernière petite chose. C'est une chose que j'ai faite moi en pâte Fimo. Donc vous me direz si ça vous intéresse. Donc je vais vous y montrer tout de suite. C'est une canne fleur. J'en ai pas l'utilité. Donc si vous la voulez, vous me direz votre prix si vous la souhaitez. Hein. Après il n'y a pas d'obligation. Donc je vous montre la canne fleur. Donc qui est comme ça. Donc c'est fait main, c'est moi qui l'avais faite. Hein. Voilà, donc je vous montre. Donc si vous la souhaitez, bah, c'est à vous de me dire le prix. Car vous voyez dans le sachet hermétique, j'en ai différentes tailles. Voilà, je vous montre hein, vraiment voilà, tout ce que j'ai fait en canne fleur. Donc, si vous la voulez, eh bien, dites-moi votre prix. Donc, il y avait comme ça. Il y avait en plus petit. Comme ça. Donc là, c'est juste la fleur. Voilà. Donc, vous me direz le prix également. Et là, j'ai vraiment en plus petit. En canne fleur. Donc, faites main également. Voilà. Comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis bah, dites-moi à peu près le prix que vous voulez m'en donner. Voilà. Et pour finir, j'ai une canne feuille également. Comme ça. Faites main également. Voilà. Donc de cette dimension-là, si vous la prenez, vous pouvez la réduire hein, à ça ou un peu moins petit. Hein. Voilà. Pour ceci. Donc toujours bien emballé hermétiquement pour pas que ça sèche. Et je vous propose également des petites choses un peu effet turquoise, donc que j'ai faites avec de la pâte Fimo et de la peinture. Donc là vous avez dans les teintes de bleu et là vous avez dans les teintes un peu de rose. Donc je voulais pas vous le sortir pour pas trop le dégrader, mais dans les teintes de rose et blanc. Donc effet pierre turquoise. Et j'ai ceci également qui est un peu effet rouge doré. Donc pareil, effet pierre turquoise également. Voilà. Et bah écoutez, cette vidéo est finie. Par rapport à tous les articles que je viens de vous proposer, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter par mail. Donc je vous laisserai mon adresse mail en barre d'informations. Et donc au niveau du paiement, s'il y a un article ou plusieurs articles qui vous intéressent, eh bien ce que je vous propose, c'est de me régler par PayPal. Je pense que c'est le moyen le plus simple au niveau règlement. Et ensuite, eh ben, je vous contacterai par mail pour vous dire au niveau du poids, donc le prix de la poste, avec les différents articles que vous aurez choisis. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail ou à me laisser un commentaire. Et puis bah, je mettrai les articles que vous désirez de côté. Et ensuite, eh ben, écoutez, je pense que le plus simple pour communiquer, ce sera donc par adresse mail. Et voilà, comme ça on convient d'un montant total, de frais de port également. Et puis je vous communiquerai mon adresse mail pour PayPal. Et voilà, tout simplement.
Donc sur ce, je vous laisse pour cette vidéo, donc vie d'atelier. Et je vous reprendrai prochainement sur Inuna Scrap pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bye bye.